Bonjour à tous, donc voici une petite correction rapide concernant le concours robotique et la séance 4 sur la recherche de solutions techniques sur évidemment le système de ramassage, d'accord, des déchets. Donc dans l'activité, voici le travail à faire. Donc il fallait s'approprier le cahier des charges, donc ce sont les activités précédentes qu'il fallait lire, et il fallait proposer une modélisation et une seule de système de ramassage, d'accord, à votre convenance. Donc, proposer des solutions techniques pour sa réalisation, valider ces solutions et faire le prototype, le tester en fonctionnement pour validation. Évidemment, ça, en l'occurrence, cette partie-là, c'est à faire en classe. Donc là, vu qu'on est en confinement, le seul travail qu'il y avait à faire, c'était de proposer une modélisation 3D du système de ramassage. Donc, je voyais aucune difficulté, hein, pour ceux qui disaient « je comprends rien », etc., etc. Le travail sur cette activité portera essentiellement sur le système de ramassage. Donc évidemment, si on n'a pas lu les activités précédentes, ça peut être très compliqué. Donc, il fallait s'inspirer des documents qui étaient donnés. Donc, la cotation robot, ça correspond à cette partie-là. Donc, il faut connaître les dimensions du robot pour savoir à quel endroit je vais venir placer mon système de ramassage. Avoir une vue d'ensemble du robot, d'accord? Alors, voici les exemples que vos camarades ont fait. Alors, il y a des idées. Après, bon, le problème, c'est qu'on voit que dans les différentes propositions, donc ici, on propose tout le robot entier, mais comment va être fixé le système de ramassage au robot, donc on ne sait pas trop. Ici, ça, on a une idée pour Elmatri, pourquoi pas. Après, bon, les dimensions ne sont pas respectées, mais c'est pas très grave. Ici, on voit pas très bien, c'est pas très clair, mais dit Bouricha, bon, il y a tout le robot, plus le système de ramassage. Alors ça, c'est une idée intéressante. Alors, sauf que ce système-là, il faut qu'on réussisse à l'adapter et le fixer pour le groupe Ibrahim au robot Mbot. Donc, on va voir après comment on va faire. Alors ça, j'ai pas trop compris, groupe Farad Kenza, ce que j'ai expliqué ici. Alors là, pourquoi pas? Alors, sauf que le problème, c'est que les bras ici, il faut qu'il y ait un système d'articulation. Voilà, où est-ce que je mets ma souris pour que ça puisse tourner. Alors, mais bon, même si ça bouge pas, pourquoi pas? Une idée intéressante. Sur cette idée-là, pareil, c'est intéressant. Faudrait voir exactement la forme qu'il y a à ce niveau-là. D'accord? Donc, alors là, problème, c'est la fixation, là, c'est soudé sur le robot, Ismaël Ouertatani. Alors là, c'est pareil, c'est intéressant, sauf que la fixation ici, est-ce qu'on peut le fixer sur le robot Mbot? On va voir après si c'est possible ou pas. Là, il n'y a pas d'épaisseur. Case Tricky, il n'y a pas d'épaisseur sur l'objet, et puis on ne sait pas comment ça va être fixé. Mais bon, globalement, le système de ramassage, ça correspond un petit peu à ça. Donc si je prends mon document, alors je vous ai proposé également dans les documents ressources un fichier mbot EASM, c'est un fichier 3D, donc ce qui correspond à celui-là, qu'on devait ouvrir avec le logiciel eDrawing. Donc ce logiciel vous permet de pouvoir visualiser le robot mbot dans toutes ses vues, d'accord, en 3D. On a la possibilité de se mettre en vue de face, vue de dessous, de droite, etc. On va voir qu'on va en avoir un petit peu besoin. Il faut comprendre exactement où va se situer le système de ramassage. Le système de ramassage va devoir se situer à ce niveau-là. D'accord, évidemment, si je fais une petite ligne, voilà, il va falloir que se situe à ce niveau-là, entre ces deux éléments-là. D'accord, je l'ai mal pris au départ, voilà, ça s'arrête là. D'accord, il ne va pas aller évidemment. Je vais le supprimer. Si j'affiche mon image à côté, donc on voit bien que mon système de ramassage va venir se fixer à ce partir-là. Donc, alors, comment concevoir, de quels paramètres je dois tenir compte pour pouvoir concevoir le système de ramassage? On voit sur ce dessin, sur l'image, ici, qu'il y a des cotes, des dimensions. Donc on voit que la dimension extérieure du robot Mbot, donc c'est celle que j'avais mis au départ,
extérieure, donc ça part de ce point-là à ce point-là, elle est, on le voit sur le schéma, de 89 mm. D'accord? Donc évidemment, mon système de ramassage, il va devoir être inférieur à 89 mm pour pouvoir se fixer ici. Donc, si je fais une représentation, si je schématise mon robot et mon système de ramassage, je vais agrandir cette fenêtre. D'accord? Et je vais venir faire un petit dessin. Alors, voilà, ici. Donc j'ai mon robot. Oh, c'est un petit peu gros ça. Donc je reprends. Voilà. Là j'ai mon robot, vue de côté. D'accord. Ici j'ai ma roue. D'accord. Et les 30 mm correspondent à la hauteur de cette roue-là par rapport au sol. Alors, changer la couleur du sol. Ça, c'est le sol. Donc, j'ai bien les 30 mm qui correspondent à cette distance-là, entre le centre de la roue, qui est ici, et le sol de 30 mm. Donc, ça veut dire que mon système de ramassage, il ne faut pas que, si je décide de le fixer ici, ça c'est mon système de ramassage, voilà, je le fais en 2D, donc il ne faut pas qu'il touche le sol, ou alors qu'il touche à peine le sol. Alors comment je peux faire? Ben, je peux faire un système de réglage, un trou oblong, voilà, ici, avec lequel il y aura une vis qui va se fixer sur le trou, ici, d'accord? Et que je vais pouvoir monter ou descendre mon système de ramassage pour pouvoir le régler en hauteur, d'accord? Donc ça, c'est important. Alors, mon système de ramassage, si je lui donne une représentation en 3D, donc je peux, voilà, je fais un truc assez simple. Voilà, c'est mon système de ramassage avec le système de réglage et je vais venir lui donner une représentation 3D. D'accord? Donc il va venir se fixer de l'autre côté, toujours avec mon système de réglage. Et je vais venir, par exemple, voilà, faire mon système de ramassage et mes différents éléments vont venir se fixer ici. Donc mes déchets, hein, voilà, ça c'est mes déchets, mes obstacles, voilà. Et je vais venir le ramasser. Donc, on vient de voir juste précédemment que la longueur maxi est de 89, d'accord? Donc il faut absolument que si je fais mon système, voilà, je reprends mon robot, vu en 2D. Hop, voilà. Donc maximum, j'ai une distance de 89 mm. Donc il faut que mon système de ramassage vienne à cet endroit-là. Voilà, ça c'est mon système de ramassage. Et que la distance soit évidemment inférieure à 89. Alors, je fais une petite tolérance. Moi, je propose 86 mm, d'accord, pour qu'il puisse bien se fixer. Et puis, j'aurai des vis et des rondelles pour régler le jeu. Donc, si j'ai un jeu qui vient à ce niveau-là, d'accord, un jeu, si je le fais un petit peu trop court, je pourrais rajouter des rondelles pour pouvoir venir le fixer ici avec mes vis, d'accord, vis et rondelles. Voilà. Alors, maintenant, si, voilà, ça c'est ma vue de dessus, c'est mon système de ramassage vue de dessus, et si je fais un autre système, donc je prends ma vue de côté, hop,
Voilà, ça c'est mon système de ramassage avec mes fixations. Ça c'est ma roue. Et je vais venir. Voilà. Et ici j'ai le système de réglage en hauteur de mon système de ramassage. Donc l'épaisseur de mon système, c'est ce qui va me permettre de récolter le maximum de pièces. Je peux mettre 7 mm d'épaisseur. D'accord. Ici, j'ai une longueur, on a dit, de 86 mm. D'accord. Et ici, en hauteur, ça sera évidemment en fonction de la hauteur du robot. On sait que déjà, du sol au centre de la roue, il y a 30 mm. D'accord. Là, je peux évidemment avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, le diamètre de la roue fait 60. Donc, je peux avoir décidé, voilà, en fonction de la hauteur de ma roue, de faire un peu plus grand. De toute façon, il est réglable de 70, allez, on va dire 80 mm de hauteur. Donc, voilà. Après avoir défini les dimensions de mon système de ramassage, donc je sais que j'ai en hauteur ici 80 mm. En longueur, on n'a pas parlé de la longueur de cette partie-là, c'est évidemment en fonction des éléments qu'on va ramasser, la quantité des éléments qu'on va ramasser. Donc je peux alors changer les cotes en couleur, on voit bien la différence, 80 mm en hauteur, ici on a dit 86 mm, la hauteur, ici l'épaisseur de ma pièce on a dit 7 mm, et la longueur ici, voilà, je peux décider voilà, de faire un peu plus. Donc je vais proposer 90 mm. Alors évidemment, ça, ce n'est que des suppositions. L'idéal, c'était d'avoir le robot sous la main. Alors évidemment, vous ne pouviez pas l'avoir sous la main et de faire une maquette comme on l'a fait pour la veilleuse connectée, en papier, en carton. Et c'est de cette manière-là qu'on était sûr d'avoir les bonnes mesures. D'accord ? Donc, à partir de ce schéma de définition, d'accord ? Donc, pour finir, voilà, l'ouverture ici, je peux faire par exemple un rayon de 40 mm. Créer ici, d'accord, l'ouverture pour pouvoir accueillir mes différents déchets. Donc, à partir de ce schéma de définition, on va sur Google SketchUp et on réalise la pièce. Donc, il faut évidemment avoir sous les yeux ce schéma, d'accord, pour pouvoir faire cette modélisation. Donc, on va passer à la modélisation sous Google SketchUp. Alors, évidemment, on avait le choix d'utiliser le logiciel qu'on voulait. Voilà, SketchUp. Alors, vous allez voir que c'est très rapide. Alors, pas l'ouverture, peut-être pas. Alors, je me mets toujours en millimètres. On vient de voir que les mesures, on vient de les prendre en millimètres. Je vais réduire cette fenêtre-là. Celle-ci également. Ma modélisation 3D, donc, elle va s'ouvrir. Voilà. Prend un petit peu de temps, il y a plein de logiciels qui sont ouverts. Alors la vidéo va être un petit peu longue, mais c'est pas grave. La modélisation va être très rapide. Donc je réduis, je vais ouvrir le schéma qu'on vient de faire. Donc 80 mm en hauteur, 90 et 86. Alors moi je commence tout simplement par faire une esquisse. Alors, je vais mettre ça sur une autre page. Voilà, je commence par faire une esquisse 2D sur Google SketchUp en indiquant ici mes dimensions. Donc on a dit 80. L'épaisseur, on a dit 7 mm.
toucher avec mon bras. Clavier, 7 mm. D'accord? Et je vais venir tracer mon trou oblong. J'essaie de le mettre à 10 mm du bord. D'accord? Et je vais le laisser par rapport à ce bord-là. Donc, qui correspond à 7 mm. Donc, voilà pour la première partie. Ça, c'est ce que je vais faire sur Google SketchUp. Donc, 4, et j'ai oublié une cote. On avait dit ici 90. Voilà. Donc, j'utilise l'outil mesure. Alors, j'utilise mes vues déjà. J'ai besoin d'avoir mes vues. D'accord. Je vais me mettre sur la vue de face. Et de cette manière-là, je vais venir utiliser l'outil mètre. Donc, je sais que de ce point-là à ce point-là, on le voit en bas à gauche, la valeur, elle est indiquée sur mon logiciel en millimètres. Donc, j'ai dit 80 millimètres. Entrée. Alors, il faut zoomer au mieux. D'accord, sinon on ne va rien voir du tout. Voilà. Donc si je prends mon outil de mesure, j'ai bien 80 mm. Je trace ici à 90 entrée. Je tape la valeur au clavier, je tape entrée. D'accord. Toujours avec mon outil mètre. Comme ça, je suis sûr que quand je vais faire ma pièce, j'aurai les bonnes cotes. Ici, on a dit que je suis à 7 mm entrée. Voilà, et je vais venir déplacer ce schéma au centre. L'épaisseur, alors on ne l'a pas indiqué ici. Alors ça, c'est une mesure qu'on a oubliée sur le schéma. Donc il faut tenir compte de l'épaisseur ici de 24 mm de ma pièce. Donc je peux utiliser une épaisseur de 24 mm ici. 24, entrée, je trace mon guide. Ici, je trace mon guide à ce niveau-là et je vais venir utiliser mon crayon pour relier tous les points ensemble pour réaliser ma pièce. Voilà. Je vais aller un petit peu trop loin. Voilà. Voilà. Et je termine par ce point-là et ce point-là. Voilà ma pièce. Je vais venir tracer mes guides pour repérer mon trou oblong. On avait dit 10 mm de ce bord-là. Voilà. Et à 7 mm. Et je vais venir le centrer, évidemment. D'accord, sur mon axe. Voilà. Alors, je vais tracer dans un premier temps un rectangle. Alors, ce rectangle, je ne vais pas le faire au hasard, d'accord? Je vais le faire en fonction du diamètre, d'accord, du trou, ici, à ce niveau-là. Alors, si je reprends mon schéma. Voilà. J'ai ici un diamètre 4. Donc, je vais faire quelque chose d'un tout petit peu plus grand. Donc 4,5 suffit, d'accord, pour réaliser ma pièce. Donc je vais tracer mes guides ici. Donc j'ai ici 10 mm
de largeur. On ne l'a pas repéré sur la cote. 24, pardon, 24 mm. D'accord, donc je vais donc 24 moins 4,5, 24 moins 4, ça fait 20, donc 19,5 mm divisé par 2. Alors pourquoi divisé par 2? Parce qu'il faut que ce soit centré entre les deux. Donc 19,5 divisé par 2, donc ça fait 20 divisé par 2, ça fait 10, on va mettre 9,5. Voilà, ici. Donc 9, il ne faut pas faire attention, il faut bien mettre des virgules, pas des points. Entrée. Pareil de l'autre côté. Alors, je vais tracer. Alors ça aurait été mieux de tracer mon guide au milieu déjà. Voilà, 12. Et 9,5 entrée. Voilà. Et là, je vais venir tracer mon rectangle. On avait dit à partir de là. Alors, je vais zoomer. Je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Alors, avec un pad, c'est pas terrible. Hein. Alors, on avait dit donc 52 mm et 4,5. Donc, je vais taper mes valeurs, ça va être plus simple. 52, point virgule, 4,5. 4,5. C'est bien que... Voilà. Alors, je peux faire les arrondis si je le veux. Pour que ce soit plus propre. Marque depuis le point. Alors, le petit congé, je ne le trouve pas. Voilà, arc par 3 points. Et enfin trouvé. Voilà. Voilà. Supprimer cette partie-là. Partie-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Mieux d'utiliser une souris. Alors, vous voyez, il faut zoomer au mieux.
Et là, je vais venir enlever la matière, je sélectionne tout ce qui est à l'intérieur et je le supprime. Alors maintenant, évidemment, je vais donner du volume et de l'épaisseur à ma pièce en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure, de la longueur, donc 86 mm. Donc avec l'outil pousser-tirer, on va le mettre en perspective. Donc là, je le tape au clavier, 86 mm, entrée. Et je vais venir tracer mon arc de cercle. Voilà. J'utilise le bon, pas comme tout à l'heure. D'accord, et on avait dit, je ne sais plus, 45, je crois. 40 on avait dit. 40, entrée. D'accord. Et là, je vais venir pousser, tirer. Voilà, jusqu'au bord pour avoir mon système de ramassage. Alors, si je veux donner un peu plus d'allure à mon système, voilà, je peux par exemple rajouter, voilà, pour pas que pour récupérer tous mes objets en hauteur. D'accord, si je veux définir la hauteur de mon élément. Alors là, c'est un petit peu trop gros sur mon impression 3D. Alors, il aurait fallu faire tout simplement un autre arc de cercle. Il est là, que je ne me trompe pas encore une fois. Alors, je vais changer de vue, mettre sur la vue dessus, et zoomer. Voilà. Il faut que ma partie doit être fermée. On va la fermer ici et là. Et là. Je vais venir relier ces deux éléments ensemble. Voilà, je reviens en perspective. Je vais pousser, tirer. Voilà. Mon système de ramassage. J'enregistre mon fichier. D'accord. Système de ramassage. Un robot mbot. Voilà. Là, j'ai quelque chose qui correspond à un système que je peux fixer sur le robot mbot, qui sera fonctionnel. Alors, on voit par exemple que l'épaisseur ici est un petit peu trop grosse d'après mon schéma. Alors, ça aurait été judicieux, voilà, de le réduire pour gagner de la matière. On n'est pas obligé de faire voilà, quelque chose de aussi large. D'accord, je vais venir réduire l'épaisseur. Alors évidemment, je peux ensuite faire quelque chose de beaucoup plus design, si je le souhaite, arrondir les angles, etc., etc., comme on l'a fait tout à l'heure. D'accord, si je me mets sur cette vue-là, voilà, je vais arrondir. Voilà, je prends le bon outil. Voilà, et je vais venir pousser, tirer sur cette partie-là. Hop. Faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on enregistre. Je vais arrondir l'angle ici, pourquoi pas, etc., etc. Bon, bref,
Je ne vais pas m'éterniser dessus. Déjà que la vidéo, je pense qu'elle est un petit peu longue, mais il fallait faire le point sur cette partie-là, voilà, pour montrer comment on pouvait répondre à la problématique, rechercher une solution technique, voilà, adaptée au cahier des charges pour le robot MBOT. J'espère avoir tout dit. Et puis, voilà, ça prend un petit peu de temps parce que voilà, il y avait un travail de préparation à faire sur papier, faire une petite maquette en carton, prendre les mesures. Et ça, c'est important pour ne pas faire n'importe quoi. Allez, bon courage à tous et soyez zen.